Merci. Madame Firmin-Lebaudot. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Il est indéniable que la compensation écologique est devenue un élément essentiel dans la réalisation des projets d'aménagement. Cependant, les exigences actuelles de compensation aux proximités immédiates et l'interprétation parfois restrictive de la notion d'équivalence écologique par les services de l'État entravent la mise en œuvre d'une approche globale de restauration des espaces naturels à l'échelle du territoire. Cette approche, pourtant bénéfique pour la biodiversité, est freinée au profit de compensations morcelées. Dans le cadre du projet d'arrêté pour Haropa Port au Havre, qui prévoit l'aménagement de 456 hectares d'ici 2030, il est crucial de prendre en compte ces défis. Les contraintes liées à la proximité immédiate de zones naturelles préservées rendent parfois difficile, voire impossible, la mise en œuvre de compensations écologiques adéquates. Pourtant, il est important de souligner que le développement économique du port du Havre n'est pas incompatible avec la décarbonation de l'industrie. Au contraire, une approche intégrée de la compensation écologique pourrait contribuer à renforcer la transition écologique en favorisant la préservation de la biodiversité, tout en soutenant les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Réindustrialiser notre pays, c'est possible, comme l'a démontré Bruno Le Maire vendredi dernier dans l'usine Renault de Sandouville, et cela se justifie pour des raisons de souveraineté. Mais cela ne doit pas se faire aussi au détriment des agriculteurs qui, eux, sont les garants de notre souveraineté alimentaire. Dans cette perspective, Monsieur le Ministre, je souhaiterais connaître les mesures concrètes que vous envisagez de prendre pour faciliter le dialogue entre les territoires et les services de l'État. Comment comptez-vous surmonter ces obstacles pour garantir à la fois le développement économique du port du Havre et la préservation de l'environnement ? Envisagez-vous la création d'une instance de dialogue dédiée à cette question, permettant d'adapter les conditions de compensation environnementale aux réalités et besoins locaux ? Enfin, comment faire pour que cette compensation ne pénalise pas les agriculteurs qui ne doivent pas payer le prix de la réindustrialisation ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci beaucoup de votre question très claire qui permet de revenir au fond sur, ce n'est pas la nécessité de concilier, mais c'est de faire en même temps la réindustrialisation, la protection de la biodiversité, le développement économique local et la décarbonation du secteur. Je crois que tout se tient. C'est souvent une question de méthode et de prise en compte des réalités locales, comme vous l'avez évoqué, en ce qui concerne cette magnifique ville du Havre et de son port. Alors, pour être plus précis, vous savez, dans le cadre de la mise en œuvre de la séquence éviter, réduire, compenser, nous devons dans un premier temps éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit, parce que la protection de la biodiversité nous permet aussi d'avoir des activités économiques dans le futur et nous permet aussi de lutter contre le changement climatique, car la biodiversité nous fournit des services écosystémiques. Cela suppose, pour protéger la biodiversité, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni suffisamment réduites en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ces enjeux doivent être anticipés tant au niveau de la planification du territoire que des opérations d'aménagement en implantant les projets dans des zones de moindre impact et en identifiant les territoires pouvant accueillir les mesures de restauration. En ce qui concerne les activités du port du Havre, Haropa, les services de l'État et les acteurs de l'aménagement du territoire et du développement économique doivent s'attacher à trouver dans un dialogue constructif des solutions qui valorisent tous ces territoires, tant du point de vue socio-économique que du point de vue environnemental, en prenant en compte bien évidemment les demandes de nos agriculteurs. Cette approche a été d'ailleurs réaffirmée, comme vous le savez, Madame la Ministre, par la loi Industrie verte, qui établit notamment la notion de proximité fonctionnelle entre le site d'impact et le site restauré au titre de la compensation. Les acteurs de l'aménagement du territoire se sont par ailleurs engagés à développer la compensation par anticipation avec des dispositifs de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. Comme vous le savez, ces nouvelles dispositions ne peuvent être correctement mises en œuvre que si elles résultent de démarches concertées et partagées par les acteurs de l'aménagement du territoire. Pour être plus clair et répondre à votre question, c'est une évidence que pour mettre en œuvre notre ambition de réindustrialisation, de décarbonation, de préservation de la biodiversité et de maintien d'activités agricoles qui sont essentielles pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Dans le cas de Haropa, nous aurons un cycle de concertation et nous aurons une instance de dialogue local auquel, je sais, vous participerez. Et donc, je vous remercie pour votre implication et nous mènerons toutes ces priorités en même temps en prenant en compte les réalités du territoire et avec cette instance de dialogue et de concertation. Je vous remercie. Allez-y, Madame Firmin-Lebaudot.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour votre réponse. Nous sommes tous d'accord. Cette règle ERC, éviter de détruire les espaces naturels, réduire la zone de destruction quand c'est possible, compenser les destructions quand les deux premières règles n'ont pu être appliquées. Nous en sommes tous d'accord, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas répondre de la même façon sur le port de Dunkerque, sur le port du Havre ou sur le port de Marseille. Donc l'enjeu est bien la territorialisation des solutions, et ce pourquoi je pense qu'il est nécessaire que nous puissions, territoire par territoire, avec les services de l'État, comme vous l'avez suggéré, apporter une réponse au cas par cas, territorialisation, territoire par territoire. C'est nécessaire pour réindustrialiser notre pays. Merci. Madame Batho.